Salut, salut! Donc, moi, c'est Tisseka. C'est mon premier vlog, so I have no idea what I'm doing. Je sais vraiment pas du tout ce que je dois faire, ce que je vais faire, mais ok, just bear with me, everyone. Euh, donc, en fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour KDA. C'est comme moi, je reviens d'Allemagne. Et donc, du coup, là, en ce moment, je suis en train de faire ma quarantaine. Donc, du coup, ben, ils m'ont demandé de faire un petit vlog pour expliquer, pour voir un peu, enfin, pour parler un peu de la quarantaine et comment ça se passe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Yay! That's pretty much it. Ok. Ensuite, parlons de... C'était mon sac. Euh, Parlons du vol. Alors le vol, comment ça s'est passé? Moi, donc comme j'ai dit, j'étais en Allemagne pendant... Normalement, je dois rester pendant... Ok, rembobinons. Alors, moi, je suis partie en Allemagne en mars. Parce que mon visa, j'étais en Corée pendant 1 an et mon visa a expiré. Donc du coup, j'ai dû partir... Normalement, je devais partir en France, mais la France avait fermé ses frontières. Donc c'était tout... C'était compliqué pour pouvoir rentrer en France. Donc du coup, je suis allée en Allemagne parce que j'ai quelques membres de la famille là-bas. Donc je suis allée en Allemagne. Normalement, je vais y être pour 2 semaines seulement, pour avoir le temps d'avoir mon nouveau visa et tout ça, blablabla, la paperasse. Mais il y a eu quelques complications entre le Covid et blablabla. Donc du coup, j'ai été coincée là-bas pendant 2 mois. Bon, presque 2 mois. 1 mois et 2 semaines à peu près. Je suis revenue en Corée le 6 mai. Donc, ça fait à peu près 1 semaine. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai quitté l'Allemagne. J'ai quitté Berlin. J'étais à Berlin. J'ai quitté Berlin le 5 mai. Ensuite, je suis arrivée le lendemain à Séoul le 6. Dans l'après-midi, vers 15 h. Donc, bon, je vais vous expliquer comment ça se passe, un vol. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà pris l'avion, vous savez comment ça se passe et tout. Donc, je vais plutôt parler de quand je suis arrivée à Séoul, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, comment ça s'est passé, la procédure et tout ça, vu qu'en ce moment, voilà, le corona et tout ça. Donc, c'est plus aussi facile qu'avant. Les hôtesses de l'air vont vous donner différents papiers à remplir. Il y a déjà ceux de base qui, je rappelle la première fois quand je suis venue en Corée, on nous a donné, il y avait déjà des papiers à remplir. Donc c'est des papiers déjà de déclaration, ça je pense que c'est dans tous les vols. Déclaration de goods, comment dire ça? Les biens, déclaration de biens. Donc si on a amené des choses, genre comme des plantes, des trucs comme ça, la viande, des trucs, bon bref, vous savez, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a déjà ces papiers-là et aussi un autre papier pour la douane. Mais là, il y en avait 2 en plus, principalement du coup pour le Covid. Donc, si je me rappelle bien, c'était une sorte de formulaire disant comme quoi que non, je n'ai pas de symptômes et tout ça, blablabla, signé
que falloir de droit, je sais pas trop comment on dit en français déjà là. Bref, donc ça, et un autre qui comme quoi c'est une promesse quoi, pour dire que ouais, quand j'arrive, je fais ma self-quarantine de genre 14 jours. Je reste enfermée chez moi, voilà. Donc il y a ces deux papiers là à remplir. J'ai oublié de les filmer, donc du coup, j'ai pas d'image, mais bon voilà. Ensuite, quand on arrive, au cas où si on a oublié de les remplir ou si on a fait des erreurs, il y a un comptoir où il y a différents formulaires et ainsi que des waouh, comment on appelle ça en français? Des stylos, voilà, des stylos. Et aussi quand on arrive, il y a une dame qui va nous demander si on a un endroit où rester. Et donc du coup, en général, pour ceux qui ont un endroit où rester et qui sont on a la permission de rester chez soi, comme moi en ce moment, c'est en général ceux qui ont un visa à long terme. Sinon, les étrangers qui ont un visa à court terme ou qui n'ont pas d'endroit où rester, en général, sont ensuite redirigés vers une facilities, bref, un bâtiment désigné, assigné par le gouvernement coréen. Moi, dans mon cas, j'avais un visa à long terme et j'avais déjà mon studio. Donc, elle m'a donné du coup le papier spécifique que je devais remplir. Là, il fallait mettre mon adresse, mon nom et tout ça, ainsi que le numéro d'une personne que je connaissais ici. Donc, du coup, j'ai mis le numéro de mon ami qui était ici, parce qu'en ce moment, j'avais pas encore de numéro coréen, bien entendu. Donc, du coup, ensuite, après avoir rempli ça, on fait la petite queue et tout, et on arrive dans des booths où tu as des personnes qui, du coup, vérifient tous nos papiers, ils vérifient notre température. Le PCR, c'est bien ça, le PCR? Ouais, le PCR, donc le... Mais t'as des petits insectes là, c'est pas possible. Bref, donc du coup, ils vérifient aussi le PCR, que le PCR soit négatif, et bien entendu que c'était maximum 72 heures avant notre décollage. Je dirige, je fais encore la petite queue pour aller vers un monsieur un personnel qui va nous aider, qui nous aide à faire tous les réglages pour l'application concernant la quarantaine. Parce qu'en fait, il faut télécharger cette application sur le téléphone afin de tous les jours faire un self-diagnosis, genre nous faire notre propre diagnostic en français. Le français est dur. Anyway, donc du coup, tous les jours, le matin et le soir, tu vas sur l'application, tu prends ta température avec ton thermomètre et tout, et tu fais oui, non, nanana, patati patalote. Il nous aide à nous montrer comment on fait le self-diagnosis sur l'application. Et ensuite, il nous demande quelle est notre relation avec le gardien, enfin le gardien, la personne qui est en Corée. Donc dans mon cas, c'était mon ami. Et il l'appelle. Il l'appelle pour vérifier qu'en effet, qu'elle me connaît bien, qu'elle est bien en Corée, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, après tout ça, enfin là, on arrive à la douane. Donc on fait encore la petite queue. On arrive à la douane. Donc là, il vérifie de nouveau les papiers pour le Covid et tout ça, que tout était en règle. Et là, on vérifie le visa qu'on a ou les autres papiers d'immigration. Ensuite, là, il nous donne un petit... ça ressemble à un reçu, franchement. Ça ressemble à un petit reçu comme quoi qui confirme que oui, telle personne est rentrée à telle heure, telle date en Corée. Et sous quel visa, sous quel papier légal. Et en fait, il faut bien garder ça précieusement. Je me rappelle l'année dernière, quand on a besoin de ça, quand on va ensuite au bureau de l'immigration pour faire notre demande de carte d'identité d'étrangers enregistrés sous le ministère de la Corée, ou je sais pas trop quoi, là, bref, la IRC, ARC, ouais. Donc ouais, après la douane, c'est enfin, on va récupérer la valise. Et après avoir récupéré la valise, là, normalement, ensuite, on est normalement supposé être
libre comme l'air. Mais avec, again, le Covid, on peut pas simplement partir comme ça et prendre les transports en commun, prendre un taxi comme ça. Il faut, du coup, il y a le personnel euh, aux portes qui demande est-ce qu'on a réservé un taxi ou comment est-ce qu'on rentre chez soi. Euh, et du coup, moi, au préalable, en ligne, j'avais réservé un chauffeur à travers le site de Tracy. Et du coup, je leur ai dit ça, je leur ai dit oui, que j'ai un chauffeur et tout. Et du coup, ils m'ont accompagné. Puis en effet, moi, mon chauffeur était là avec la pancarte, écrit mon nom, ouais, c'est quelle star, machin. Et donc, du coup, j'ai fait, ah oui, c'est moi et tout. Donc, ils ont vérifié que oui, j'étais bien avec un chauffeur, que tout était bien en règle. Et du coup, ensuite, c'est le chauffeur qui m'a accompagné récupérer ma carte SIM. Parce que ensuite, il faut idéalement avoir un numéro coréen afin que ben, les bureaux pour le Covid, en fait, pour qu'à chaque fois qu'ils appellent, pour qu'ils puissent m'appeler moi. Parce que sinon, ils appelleraient tout le temps ma copine. Ah, ensuite, je savais que je devais faire un test. Parce que tout de suite, ensuite, dès qu'on arrive en Corée, il faut faire un test dans les 24 heures après notre arrivée. Ça, je le savais. Mais en fait, je pensais que la réservation que j'avais fait en ligne, c'était simplement, oh, mon chauffeur, il me prend à l'aéroport et me ramène chez moi. Bon, mais je pensais pas que le chauffeur, en fait, il allait m'amener ensuite au centre. En fait, il a été bien gentil et il m'a proposé d'y aller directement, comme ça, c'est fait. Et surtout, il m'a dit que si en plus j'attendais le lendemain, le prix augmenterait un peu. Donc, il m'a dit. Donc, du coup, on est allé au centre. Donc, il y a un monsieur et avec un code QR donc il faut scanner le code, ça emmène directement sur un site où il faut remplir un formulaire avec notre nom, numéro de passeport, il me semble. Obviously, bon, si on a eu des symptômes, pourquoi est-ce qu'on veut faire le test. Donc du coup, dans mon cas, c'était parce que je venais, j'étais waouh, le voyage, voilà, je dis voyageuse, oui, j'étais une voyageuse. Donc, du coup, c'était pour la réglementation de faire le test 24 heures après l'arrivée. Après avoir rempli tout ça, ensuite, le personnel te dit, oh, tu rentres, suis la ligne. Donc, tu rentres. Et là, ensuite, du coup, il y a d'autres personnels dans leur booth qui ensuite vérifient en ligne toutes les informations qu'on a rentrées au préalable à l'entrée du bâtiment. Et donc, il vérifie, oui, est-ce que c'est bien toi, patati, patalote. Ensuite, il demande de signer un papier. Et, euh, et ensuite, il te donne une notice. Donc, moi, c'est une feuille pour dire comme quoi que, bon, en effet, j'ai fait le test, que je vais faire le test. Et aussi la durée de ma quarantaine. Donc, du coup, comme moi, je suis arrivée le 6, ils m'ont demandé, oui, est-ce que c'est bien aujourd'hui que je suis arrivée? Et j'ai dit, oui, je suis arrivée aujourd'hui. Et donc, du coup, bon, 14 jours. Pas, ma quarantaine est jusqu'au 20 minuit. Donc, je ne peux pas sortir avant ça. Et ensuite, après avoir réglé ça, je vais dans le prochain bouffe où c'est là, on me fait le test là, où on me fourre le truc dans le nez. C'était pas très agréable, mais c'était pas aussi genre pire que c'est la part de mes amis et donc genre oh mon dieu ça va dans ton nez, ça fait super mal, tu pleures et tout. Et moi à chaque fois j'étais en mode mais oh my god, je veux pas ça, je veux pas souffrir. Et en fait j'ai dû le faire 2 fois. La première fois en Allemagne pour le PCR, sinon j'aurais pas pu prendre l'avion. C'est allé, ils ont pris dans la bouche, ils ont pris aussi dans le nez. Et ici ils ont pris directement dans le nez. Et les 2 fois, bon, ouais, c'est désagréable. C'est sûr que si on me dit de le refaire, je te dirais, bon, est-ce qu'on peut éviter? Mais c'était pas. Genre, j'ai pas pleuré, quoi. J'ai pas eu la larme à l'œil. Donc, je sais pas. Enfin, bon, bref, c'est peut-être moi. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, après le test, je suis retournée dans la voiture de mon chauffeur et tout. Le chauffeur, super agréable, franchement. Il pouvait pas parler anglais, mais on s'est débrouillé parce que, bon, je parle un tout petit peu de coréen, assez pour comprendre ce qu'ils me disent. Parce qu'après parler, ça c'est une autre histoire. Mais comprendre, je peux pick up genre a few words et puis connect the dots. Mais il était super gentil et tout ça. Du coup, ensuite, il m'a amené chez moi.
Elle m'a ramené chez moi et donc du coup, bah, je lui ai payé la fille de 20 000 won en plus pour le fait qu'il m'ait amené au centre. Et voilà. Anywho, donc du coup, c'était en mode, ah, home sweet home, je suis enfin rentrée. Et ensuite, après ça, bon, j'étais claquée, obviously. Donc du coup, j'ai dormi pendant pas d'heure. Et après, le lendemain, on m'a appelé, enfin plutôt, c'est là que ma copine m'a dit, hé, c'est quoi ton numéro et tout? Parce qu'il y a des gens qui m'appellent là pour une sorte de quarantaine et moi, je sais pas ce qu'ils racontent. Donc du coup, je lui ai donné mon numéro et c'est là, ils m'ont appelé directement. Le monsieur qui me dit, oui, il me dit en coréen, oui, est-ce que par hasard, est-ce que vous comprenez le coréen? Et moi, je suis là, un peu. Et lui, du coup, il fait, ah, ben, mon anglais aussi, c'est un peu. Donc, du coup, je vous rappelle, je vais voir pour avoir une traductrice. Donc, du coup, ensuite, il a rappelé avec la traductrice. Donc, du coup, c'était un appel à trois. Et bon, en gros, c'était pour confirmer qui j'étais, pour savoir si j'avais fait le test. Du coup, dès mon arrivée, je leur ai dit que oui. Et en effet, j'avais reçu le message, donc un message par texto pour dire que mes résultats étaient négatifs. Good. J'aurais dit ça, du coup, ouais, que j'ai fait le test et que c'est négatif. Et ensuite, c'est encore pour me donner quelques informations sur la self-quarantine, genre ne pas sortir, faire ceci, désinfecter, patati, patalote. Ça a pris autant de temps. Mais ensuite, bon, le monsieur, il a dit que j'allais recevoir un petit paquet, en fait, où il y aurait du désinfectant pour les mains, un spray de désinfectant et des sacs poubelles spécifiques où je devais mettre toutes mes ordures dedans. Pour l'instant aussi, les garder chez moi. Et je pense, une fois que ma quarantaine sera finie, ils vont me dire comment dispose of that, comment m'en débarrasser. Je pense que je peux pas les mettre parmi toutes les autres poubelles là, parce que c'est un... je vais vous montrer en fait carrément. Donc en fait, c'est ça. Et donc du coup, ça se voit que c'est spécifiquement pour des trucs qui sont genre infectés. Vous voyez le gros logo là, c'est clair que je peux pas mettre ça dehors parmi tous les trucs. Sinon, what's the point? Je pense peut-être que quelqu'un va venir pour les récupérer. Je pense. Et au niveau du paquet, en fait, donc voilà, c'est ça. Donc, il y a le spray désinfectant. Comme ça. Voilà. Désinfectant. Et il y a des masques. Bon, j'ai déjà mon stock de masques, mais bon. Là, ça m'en donne encore plus, c'est tout. Et le désinfectant pour les mains. Donc voilà, c'est ça le paquet que j'ai reçu. Je crois que je devais recevoir un thermomètre. Et aussi un autre truc qu'il a dit, c'était pour m'avertir que tous les jours, à 14 heures, il y aurait un appel automatisé, donc du coup avec les AI, là, l'intelligence artificielle, qui m'appellerait pour me poser des questions et il faut absolument que j'y réponde, quoi. Sinon, après, je pense que ça les alerte et eux ils m'appelleraient, quoi. Donc, du coup, ouais, tous les jours, à 2 heures, Hello, this is Heo Manana for COVID Center. Please reserve or nobody. Enfin bon, bref. Donc, du coup, moi, je suis là, non, oui, non. Enfin bon, bref. Du coup, en anglais. En plus, petite anecdote. Il y a hier, alors, le truc m'appelle. Puis, elle me dit, oui, is it TCK Customers to Kaina? Et moi, je viens de me réveiller, j'étais genre out of it. Et donc, du coup, moi, je lui réponds en français. Je suis là, oui. Elle me répond, is this Customers to TCK? And I'm like, oui. Et après, elle me dit, I don't really understand. Is it TCK Customers to Kaina? And I'm like, mais oui, mais pourquoi tu me comprends pas? Et après, elle a, please answer yes or no. It seems a bit hard to blah blah blah. Et donc, du coup, elle dit, ouais, je vais te rappeler plus tard parce que je te comprends pas. Moi, je suis là, shit! C'est vrai qu'il fallait que je parle en anglais. Pourquoi je parle en français? Donc, du coup, elle m'a rappelé genre 30 minutes après. J'ai dit, bon, ok, fine, là, je parlais en anglais. Je sais pas pourquoi je lui répondais oui. Puis en plus, j'étais en train de commencer à m'énerver. Je suis là, mais t'es pas supposé être genre intelligence artificielle. Pourquoi tu me comprends pas quand je te dis oui? Alors, je suis là, ah, mais ouais, ça, tu comprends que yes ou no. Enfin, bon, bref. Anywho.
Whatever, c'est la petite anecdote là. Ok, bon, ben c'était tout. J'espère que j'ai donné pas mal de détails, que ça pourrait aider certains d'entre vous si vous décidez de vouloir venir en Corée durant la pandémie du Covid. Enfin bref, voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao!